Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints sur ce podcast et je tiens à remercier tous les auditeurs pour leur soutien et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis Anastasia, je pratique la radiesthésie et avec mon petit pendule, j'aide à harmoniser vos habitats et propose également des soins énergétiques afin d'identifier la cause de divers déséquilibres. Je vous ai beaucoup parlé de la blessure du transgénérationnel, en tout cas des liens transgénérationnels qu'on peut retrouver sur nos corps énergétiques. Ces liens, ils reviennent très souvent chez les consultants, surtout ceux qui consultent pour la première fois et n'ont pas souvent ou n'ont voire jamais eu recours à un soin énergétique. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est vraiment un des plus présents et ça prouve bien à quel point le vécu de nos parents ou de nos grands-parents, bref, leurs expériences nous sont en quelque sorte transmises et ça explique aussi pourquoi on a tendance à revivre certains schémas, pourquoi on va agir automatiquement d'une certaine manière parce que c'est ce que nos parents faisaient et ce que leurs parents faisaient et ainsi de suite. Ces formes pensées ou schémas sont souvent transmis par le générationnel et peuvent générer un certain poids chez la personne ainsi qu'un certain mal-être parfois. Donc pour savoir de quoi il s'agit, on peut avoir recours à des séances de radiesthésie, mais on peut également approfondir encore plus grâce à la psychogénéalogie. Alors la psychogénéalogie, c'est quoi ce truc ? En fait, ça part du principe que pour se connaître soi, il faut aussi connaître sa descendance, car le vécu de nos ancêtres, les expériences qu'ils ont vécues en société, comme des guerres, des batailles, ou même sur le plan personnel, que ce soit des divorces, des incestes, des viols, bref, ça a provoqué des traumatismes qui ont été transmis inconsciemment et génétiquement, voire jusqu'à 7 générations. Donc faites le calcul, ça veut dire qu'on peut porter des liens de nos arrière grands-parents. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce délire ? J'ai assez de galères dans ma vie pour porter celles des autres. Bah ouais, mais ces galères, en fait, il faut se dire que elles sont peut-être aussi provoquées par ces liens et ces schémas qu'on reproduit inconsciemment, que certains blocages peuvent être aussi à l'origine de peurs qui ne nous appartiennent pas. On peut se débarrasser d'une bonne partie d'entre elles et arriver à les identifier avec la radiesthésie, ce qui est vraiment génial. On peut aussi, si on le souhaite, aller plus en profondeur dans la compréhension de son arbre généalogique. C'est en tout cas ce que j'ai découvert en suivant une formation en psychogénéalogie afin de comprendre mon arbre, mais aussi de pouvoir accompagner des consultants qui le souhaiteraient dans leur recherche. Donc, à quoi ça sert la psychogénéalogie vraiment ? Ici, on va vous apprendre à consulter les ressources, donc à retrouver des informations comme des actes de naissance, des actes de décès, de mariage ou de divorce. On accompagne également la personne afin de l'aider à réaliser son arbre. Comment le faire, comment le construire. On va utiliser beaucoup de symboles, par exemple, qui vont représenter le sexe, homme ou femme, ou certains événements. On apprend à dater aussi d'une certaine manière pour que tout soit plus facile à analyser et à comprendre. Comme je le disais, on remonte jusqu'à 7 générations et en sachant qu'on aura aussi des tantes, des oncles, des cousins, des petits cousins à noter, ça fait beaucoup. Donc vraiment savoir annoter correctement et comprendre et interpréter les symboles, c'est déjà quelque chose de super enrichissant. Interpréter les événements, alors quand je parle d'interpréter les événements, je parle principalement des dates et des concordances avec les guerres, des batailles, des épidémies, des famines, bref, tout plein d'événements historiques comme des colonisations aussi, des informations également sur les métiers de nos ancêtres, des dates de divorce, de mariage, de décès, etc. Et c'est là que c'est hyper intéressant car on apprend à reconnaître certaines récurrences, des choses qui ont tendance à revenir. Une fois qu'on a établi l'arbre généalogique, on va pouvoir se rendre compte qu'il y a vraiment des répétitions, des cycles, des choses qui se répètent en termes de dates et d'événements, des prénoms également qui reviennent au fil des générations, des métiers qui ont été pratiqués par des ancêtres et qu'on va pratiquer aujourd'hui. Alors, psychogénéalogie et transgénérationnelle, c'est hyper important vraiment de comprendre ce fonctionnement. C'est vraiment l'analyse d'un arbre généalogique, mais bien plus que ça, c'est tout le processus de recherche qui nous amène à une compréhension des schémas, des répétitions qui sont venues de nos ancêtres, des concordances des dates, etc. Donc c'est vraiment savoir concevoir un arbre généalogique, savoir effectuer les recherches nécessaires, savoir lire et repérer les événements récurrents. Je vous donne un exemple.
une date qui revient souvent lors d'un événement important. Par exemple, une tante s'est mariée un 11 avril. Un grand-père est décédé un 11 avril. Un cousin a divorcé, par exemple, un 11 avril. Alors en psychogénéalogie, on parle souvent des événements majeurs qui ont été vécus par l'ensemble de la société, de l'époque, et on peut également retrouver des informations plus personnelles selon les recherches qu'on va effectuer. On peut également identifier les liens transgénérationnels grâce à la radiesthésie. C'est souvent l'étape de recherche des pollutions sur les corps subtils qu'on va retrouver. Mais si une personne souhaite vraiment réaliser son arbre généalogique afin d'effectuer un travail plus en profondeur, c'est à ce moment-là qu'il faudra avoir un accompagnement en psychogénéalogie afin de pouvoir le réaliser dans les étapes que je viens de vous mentionner. Voilà, je vous laisse maintenant avec l'extrait d'une interview de Yannick Semet qu'on a effectuée il y a quelques mois, dans laquelle elle nous parle plus en détail de ce qu'est le génogramme qu'on aborde beaucoup également en psychogénéalogie. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Tout à l'heure, tu nous as parlé de génogramme. Oui, Tu peux élaborer, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ce que c'est? alors un génogramme, c'est quand on travaille sur son arbre généalogique pour aller retrouver les problématiques familiales que l'on peut porter soi-même et qui peut nous permettre de les régler. Tu des familles où malheureusement il y a beaucoup de viols, beaucoup d'inceste, beaucoup tout ça et quand on cherche un peu, on s'aperçoit que en remontant, dans l'arbre généalogique, c'est des choses qu'on voit arriver il y a 2, 3, 4, 5, 6 générations et tu vois, en ce moment, j'ai une famille comme ça où, il y a ce genre de choses et j'ai la chance de travailler à la fois avec, la maman qui est une dame d'un âge et la jeune femme qui a 40 ans et c'est quelque chose que je fais travailler à la maman de manière à pouvoir libérer ses petits-enfants et faire en sorte qu'on ne reproduise pas encore, ce générationnel. Je Ouais. prends cet exemple-là, mais ça peut être plein de choses. On le voit de manière très courante et qui est pas dramatique sur ces familles où il y a des notaires à tous les étages, ces familles où tu as des médecins à tous les étages. Mais si les professions passent, les traumas passent. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de maladies qui passent comme ça, génétiquement, mais aussi émotionnellement, comme des cancers, comme des dépressions, comme les dépressions sont souvent générationnelles et en fait, souvent, on doit aller chercher plus loin et le génogramme va permettre de faire un support, pour travailler nos lettres symboliques et aller voir plus en détail et de manière plus approfondie ce qu'on doit, rendre ou pas. Mmh. D'accord. Donc en fait, c'est super intéressant parce que tout à l'heure, quand on parlait un peu, de transgénérationnel, un peu de psychogénéalogie aussi, on peut l'appeler comme ça. Tout à fait. C'est sûr que si on va couper les liens chez nous, ça va pas aller couper sur les ancêtres, ou nos parents et les générations précédentes. Par contre, ça va les couper pour les générations suivantes, qui vont être Futur, beaucoup c'est ça. futures, c'est ça. Donc ils vont être beaucoup plus allégés, de tout ce poids, en fait, de tout ce qu'on peut, porter, émotionnellement, qui ne nous appartient pas et qui ça peut, du coup, venir générer, j'imagine, pas mal de blocages, heu qu'on n'arrive pas à expliquer. Comme tu le disais tout à l'heure, quand on n'arrive pas à l'expliquer, au final, c'est que ça nous appartient pas forcément ou que ça vient des parents ou du transgénérationnel, c'est ça? Tout à fait, c'est Ouais, ça. OK, super intéressant et tu parlais de carte du monde. Ouais, j'ai entendu, ça m'intéresse. Alors, quand quand je fais un travail, alors sur des travails, assez longs avec les personnes, Mmh. j'aime, à un moment, faire travailler les gens sur leurs valeurs personnelles Mmh mh. et les libérer de ces valeurs de «je dois», qui sont liées à leurs parents et qui leur conviennent pas toujours. Donc j'arrive à un moment à les faire travailler, sur les valeurs de leurs parents qu'ils subissent, celles qu'ils aiment
et on fait la liste des valeurs de papa, les valeurs de maman, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'ai pas envie de transmettre, ce que j'ai envie de vivre, ce que je subis, tout ça, pour en final arriver à ce que j'appelle moi ma carte du monde personnelle, c'est-à-dire mes propres valeurs, ce que j'ai moi envie d'être, ce que j'ai moi envie de dégager aux autres, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants si j'ai des enfants. Heu, pour être soi-même et pas, encore une fois, dans cette idée générationnelle, juste le faire valoir de mes parents sans comprendre pourquoi, je le fais. On peut tout à fait garder les valeurs de ses parents parce qu'on peut les aimer, on peut, les apprécier, on peut les trouver bonnes, comme on peut les subir et être, coincé, étouffé par ces valeurs-là et du coup de faire ce travail, ça libère et ce petit objet qu'on crée avec, des choses, toutes bêtes, hein, une tasse de thé, une tongue, je repense à des patientes qui ont pris ça. C'est des choses qui vont vous rappeler ces valeurs profondes au quotidien sur un bracelet, sur un médaillon, sur un coussin et qui vont vous faire en sorte que vous oublierez jamais ce que vous êtes vous et que vous vous laisserez jamais retomber dans ces mécanismes, parentaux, de transmission transgénérationnelle. Voilà, notre épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Harmonie énergétique. En attendant, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description de cet épisode. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.